Voilà, c'est parti. Du coup, on va commencer. Donc, je vais déjà un petit peu me présenter, vous dire ce que je fais et après on va parler. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle surtout des peurs, du stress, des émotions qu'a le cavalier, comment en fait le cheval les perçoit, il va les ressentir, du coup il va avoir des réactions par rapport à ça, mais aussi comment on va pouvoir les gérer. Parce que dans l'équitation traditionnelle, on ne nous apprend pas à gérer nos émotions, notre stress, nos peurs. Parce qu'en fait, tout simplement, dans le cursus, on ne nous l'apprend pas. Moi aussi, je suis monitrice d'équitation depuis 10 ans. Et dans le cursus que j'ai fait, on nous a appris à entraîner les chevaux, à faire passer les galops au cavalier, toute cette partie technique. Mais à aucun moment, on nous a parlé si un cavalier a un problème de peur, de stress. Qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est il se débrouille. Et en général, ça finit par soit le cavalier, il tombe, il se fait peur, il arrête l'équitation, ou alors on contraint le cheval, on va lui mettre un mordur, on va lui mettre des enraînements, on va essayer de le mettre dans un moule, comme ça il ne s'exprime plus, mais en fait on n'a pas réglé le problème du cavalier. On a juste mis tout le monde dans des boîtes en disant c'est bon, il s'est calmé et on peut continuer, mais c'est cacher le problème. Et un jour, ça finit par exploser, soit avec le cheval qu'on a, il explose et on ne comprend pas et on me dit du jour au lendemain, il m'a embarqué, en bas là, tu tombais, il s'est cabré, il a eu peur de tout. Il devenait incontrôlable, il ne se laissait plus attraper au pré. Ou alors, notre cheval, on l'a tellement soumis, mis dans des boîtes qu'il ne réagit plus, mais on tombe sur un autre cheval qui, du coup, lui, va réagir. Parce que c'est un cheval qui est plus sensible, qui a été moins formaté, du coup, il va nous faire des choses. En fait, il essaye juste de nous faire passer un message, de nous faire comprendre que nous, on a des choses à travailler. Donc, vu que ça fait 10 ans que je suis monitrice d'équitation, j'ai commencé comme tout le monde classique et j'ai voulu m'orienter sur la relation du coup avec les chevaux parce que j'aimais pas du tout ces cours à la chaîne. Donc, je me suis d'abord orientée plus côté travail à pied, comportement du cheval, comment réagissent les chevaux par rapport à nous, comment se placer, notre position, notre énergie pour que le cheval soit bien, pour que le cheval écoute. Donc, ça m'a beaucoup aidée. Ça a fonctionné, mais il manquait quelque chose parce que j'aime beaucoup l'éthologie, toute cette façon de faire. Il y a du très bon dedans, mais par contre, ce que je déteste, c'est quand on doit soumettre le cheval, et même en éthologie, on le fait, et en fait, on doit le faire céder jusqu'à que le cheval écoute le cavalier, et au final, on lui dit « tais-toi ». Si on a un cheval compliqué, on peut le faire beaucoup travailler, du coup, tu vas bouger tes hanches, bouger tes épaules, reculer, revenir, jusqu'à qu'il cède. Et quand il a arrêté d'être en combativité contre nous, on lui dit, ok, c'est bien, tu m'as écouté. Mais au final, on n'a pas cherché à savoir pourquoi il faisait ça. Et pourquoi il fait ça, c'est parce que les chevaux sont notre miroir et nous, ce qu'on dégage, on leur transmet. Donc, bien sûr, il y a une petite partie des chevaux qui ont eu un passé compliqué, qui ont peut-être un caractère plus compliqué et que l'éthologie, ça va aider à gérer ce caractère-là. Mais c'est même pas 20% des chevaux. 80% des problèmes, ça vient de base du cavalier, soit qui n'a pas écouté les besoins de son cheval. Donc, du coup, le cheval, il finit par exploser parce qu'il dit « on ne me comprend pas ». Moi, j'ai besoin de galoper, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin d'être bien, de relations, d'une bonne alimentation, enfin, tous les besoins des chevaux. Soit parce qu'en fait, on a tous nos problèmes du quotidien et on lui transmet. On a toutes ces choses dans notre tête du boulot et quand on arrive vers lui, on se dit « ah, j'ai envie que ce soit mon moment détente » et en fait, on lui remet tout. Et ça devient une éponge à émotions. Et on se dit, mais moi, j'ai envie d'aller voir mon cheval parce qu'après ma journée de boulot, ça a été dur. Mais il n'est pas là pour ça. Oui, il veut partager avec nous, mais il n'a pas envie de se prendre toutes les émotions en pleine face parce que le cavalier a envie de lui vider, lui dire, aspire-les, et moi, j'ai envie d'être bien. Et il dit, oui, d'accord, mais bon, ça a sa limite. Je veux bien t'aider parce qu'on est partenaire, mais il ne peut pas faire ça tout le temps. Il y a des moments, ça peut être utile, mais c'est pas cette façon-là. Le cheval, il finit toujours par ne plus le supporter. Donc, pour pallier à ça, en plus de tous les exercices, toutes les formations que j'ai fait du coup sur le comportement du cheval, le travail à pied qu'on peut faire, les énergies, tout ça, je me suis formée sur le bien-être, sur le coaching pour les humains, qui n'avait rien à voir avec les chevaux. Parce que dans le cursus cheval, on ne nous apprend pas à gérer l'humain, donc je l'ai trouvé ailleurs. Et du coup, je me suis vraiment formée toutes les techniques de visualisation, respiration, des choses dans notre corps, l'hypnose, tout ce qu'on peut faire.
Et aussi le coaching, comment en fait parler à notre inconscient. C'est dans notre inconscient qu'on a nos peurs, nos émotions, toutes ces choses qui sont ancrées. Comment aller à l'intérieur de nous, trouver tout ça, trouver la cause, comprendre pourquoi on agit comme ça et du coup, transmuter toutes ces peurs, ces doutes, tous ces problèmes en quelque chose de positif et savoir les gérer pour déjà nous être mieux dans notre vie de tous les jours, d'être mieux avec son cheval, de plus lui transmettre ses émotions et savoir gérer aussi avec les chevaux s'il y a un problème, quelque chose arrive, notre cheval panique, et bien savoir nous comment être bien déjà pour pas que ça nous atteigne et du coup faire le bon comportement ensuite sur le moment avec son cheval. Parce que forcément, si notre cheval, je sais pas, il nous embarque, ou il fait des sauts de mouton, il fait des écarts et qu'on a la peur qui arrive et qu'on panique et qu'on ne sait pas comment la gérer, on ne va pas être capable de gérer la situation. Donc en un, on va commencer par nous. Et donc tout ce processus-là, je me suis formée vraiment à comprendre les neurosciences, le cerveau, du côté humain. Et je l'ai maintenant mis en fait spécifiquement pour les cavaliers, vu que c'est… Parce que moi, les chevaux, c'est vraiment ma passion, c'est ce que j'adore. Et du coup, j'ai envie que les chevaux soient bien. Donc pour ça, je vais aider les cavaliers à être bien et ils pourront être bien avec leurs chevaux. Tout va partir de là-dessus. Alors, je ne vais pas pouvoir tout vous expliquer parce qu'il y a énormément de choses à comprendre, mais les petits points clés, je vais vous dire, 2-3 petits points clés, c'est que déjà, notre conscient, quand on pense à quelque chose, quand on réfléchit, quand par exemple une situation arrive et qu'on réfléchit à la situation, ça a la taille d'un Playmobil, le pouvoir de notre conscient. Et par contre, notre inconscient, tout ce qu'on fait instinctivement, tout ce qui est à l'intérieur de nous, toutes ces peurs qu'on ne peut pas contrôler, toutes ces émotions, ça a la taille d'une tour Eiffel. Donc, même si on veut consciemment gérer le problème, on voit bien qu'on n'est pas de taille si on ne va pas à l'intérieur de nous comprendre les choses. Ce n'est pas possible. On peut se dire, avec toute la bonne volonté du monde, aujourd'hui, je ne vais pas avoir peur sur mon cheval. Ce n'est pas possible de le gérer de cette manière, même si on y croit, même si on a vraiment envie, parce qu'en fait, c'est déséquilibré. Mais il y a des moyens d'aller en fait chercher dans son inconscient la solution, d'expliquer à notre corps par plein de systèmes, par nos ancrages, par notre respiration, par des visualisations, par des choses qu'on écrit, parce que l'inconscient, il est directement lié à notre écriture. Toutes ces choses-là vont faire qu'on va débloquer à l'intérieur de nous, on va être bien et après, on va pouvoir, donc notre conscient, faire des choses bien sûr avec notre conscient, mais essentiellement avec notre inconscient, exactement comme quand on apprend à conduire. Au début, c'est très dur. Pourquoi? Parce qu'on est dans notre conscient. On est en train de réfléchir, se dire « Ah non, il faut que j'appuie là et en même temps, il faut que je regarde à droite, à gauche, puis il faut que je passe la vitesse, ah, il faut que je freine et puis il y a un stop et attention aux lignes, puis il y a des gens à regarder. » Et on est dans le conscient et du coup, on est en alerte. Et quand on a pris des bons automatismes, eh ben, ça devient super simple de conduire. Pourquoi? Parce que c'est notre inconscient qui prend le relais. On peut parler à quelqu'un, écouter de la musique. Des fois, on pense à d'autres choses et en fait, on est arrivé au bon endroit. On a dit « Ah, mais je suis déjà arrivé » et on ne s'est même pas rendu compte qu'on a fait tous les gestes qu'il fallait. Parce que c'est l'inconscient qui a pris le relais par rapport à des habitudes, des ancrages qu'on a fait. Et en fait, ça devient très, très facile. Et c'est ça qu'on va gérer avec les chevaux. C'est être capable d'ancrer des choses dans l'inconscient pour avoir des automatismes. Et du coup, quand une situation compliquée arrive, notre corps, il sait automatiquement déjà gérer, être en confiance, ne pas laisser la peur nous déborder, ne pas laisser nos émotions prendre le dessus, tout ça. Et du coup, on a notre petite partie consciente. Vu que tout le reste est OK, on peut se focaliser. OK, mon cheval fait ça, et ben oui, par exemple, je sais pas, je vais me mettre en arrière, je vais tendre des rênes, serrer un peu les jambes, mais ça repart vu que tout le reste est OK. Du coup, ça devient très facile d'utiliser notre conscient pour, oui, gérer la situation, si l'inconscient, il a géré tout le reste, tout ce qui était énorme à côté, qui a pris le dessus. Est-ce que déjà, ça vous parle? Faites-moi un petit retour, si vous voulez. Julia, si tu veux, tu peux… Oublie pas d'allumer le micro, du coup, parce que toi, il est coupé. Oui. Audio. Vous m'entendez? Ouais, super. Ça y est? Ah oui, ben là, on est en plein… mais alors, au cœur de la tornade que je vis en ce moment, mais j'aurais pas pu dire mieux. C'est exactement ça, et exactement ce que je vis et qu'il faut que je solutionne en ce moment. On en est là, nous, avec mon cheval. Ok, et ben super. Après, on fera du cas par cas à la fin. Comme ça, j'explique 2-3 trucs. Ça vous… Bien sûr.
permet de comprendre et après, on verra si vous avez Tout à des fait. questions. OK. Et Manon, du coup? Oui, ou du coup, c'est réel, on fait tous ça, on est tous pris, je crois, dans cette situation-là. Alors, j'espère que ça va être un bon truc pour nous sortir de là, mais je vais écouter attentivement. C'est ça. OK. Et bien, super. Et voilà. Donc, c'était vraiment ce point-là que je voulais aborder parce que le travail du cheval, j'adore. J'adore avoir la bonne posture face à son cheval, les bonnes énergies, savoir quoi faire, gérer quel exercice faire pour quelle situation. Tout ça, c'est super. Mais si on n'a pas réglé le problème du cavalier, on ne règle pas le problème. On dit juste à son cheval, non, tu dois m'écouter. Il se dit, oui, mais je ne supporte plus tes émotions. Et on lui dit, tais-toi, tu écoutes. Il fait, bon, d'accord, parce qu'ils sont bien gentils quand même. Et des fois, ils n'écoutent pas. Ils disaient, bah non, tu vas régler ton problème. Et ça, je l'ai vu en accompagnant tous les cavaliers que j'ai. Parce que tout le monde vient me voir, en général, quand on a un problème avec un cheval. Ça, quand on n'a pas de problème, eh ben, on fait les cours classiques, comme tout le monde, et c'est normal. Et quand on a un problème, on se dit, j'ai pas trouvé de solution dans le classique, il va falloir que je trouve autre chose. Mais où c'est que je vais chercher? Et c'est là qu'on commence à venir me contacter. Et en fait, ce que je dis aux cavaliers, c'est que ce cheval qui pose problème, il est merveilleux. Il faut le bénir parce qu'il est là pour nous apprendre plein de choses. Et on va être en partenariat avec lui. Et que du coup, parce qu'il a tous ces problèmes, et qui nous fait comprendre par son comportement que c'est pas OK nous comment on va réfléchir, on va trouver une solution, on va grandir, on va apprendre à gérer plein de choses dans notre vie, pas qu'avec l'équitation, parce que gérer ses peurs, ses émotions, son stress, avoir confiance en soi, ses énergies, c'est pour toute notre vie, on en a besoin. Et il va nous apprendre ça, et quand on aura géré ce problème, vu qu'il a cet effet miroir, d'un seul coup, il va se transformer, on va voir le cheval changer, et là, on saura que du coup, on a bien travaillé sur nous. Et ça nous fait un vrai point de repère qui est beaucoup plus puissant que des personnes que j'accompagne qui ne font pas d'équitation, que j'accompagne juste dans le coaching, bien-être, tout ça. Elles n'ont pas ce point de repère miroir. En général, du coup, vu qu'il n'y a pas les chevaux, elles ont le point de repère miroir, soit les enfants, le compagnon ou les collègues de travail, tout ça. En général, on trouve toujours quand même un effet miroir de « Ah, ça ne va pas dans ma vie » et ça se reflète du coup sur les autres. Mais avec les chevaux, c'est encore plus pertinent parce qu'on a envie d'être avec eux pour le plaisir. Du coup, de ne pas pouvoir se faire plaisir avec son cheval, ça nous énerve vraiment et on se dit, c'est pas, j'ai pas acheté mon cheval pour que ça soit la galère. Et on sait pas, ils servent pas à ça, on a envie de partager avec eux. Mais du coup, à chaque fois qu'on a un problème avec un cheval, plutôt que de s'énerver ou de se dire ah j'y arrive pas et tout, dites-vous merci, super, c'est extraordinaire. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à travailler? Pourquoi mon cheval fait comme ça? Pour vous donner 2-3 exemples, on a des cavaliers très introvertis qui ont les épaules qui tombent, qui n'osent pas parler vraiment à son cheval, qui ont peur souvent du regard des autres en plus et qui me disent ah, j'arrive vers mon cheval doucement et je veux faire des petits trucs avec lui, mais dans mon coin, je voudrais que personne me regarde. Et du coup, quand le cheval fait un problème, ils cachent un peu le problème, ils font comme s'il n'y avait pas de problème et à la fin, ils préfèrent ne rien faire et aller juste sortir son cheval brouté en main parce qu'ils disent je sais qu'en montant, il va y avoir des problèmes, je sais que je vais avoir des réflexions des autres. Et du coup, forcément, quand on veut travailler avec ce cheval-là et qu'on a cette attitude, il nous confronte. Si on est très introverti, qu'on ne bouge pas, soit il va être très très mou, aucune motivation, il va dire bah, t'as pas d'énergie, j'en aurai pas. Soit il va être très impressionnant et arriver les oreilles plaquées, foncées et chargées. Et du coup, les personnes elles vont se retirer. Il dit mais t'as pas compris, il faut que tu t'affirmes. Là, si tu t'affirmes, je serai ok. Et le cheval, il réagit. Et les personnes, quand elles n'ont pas de solution, bah, elles préfèrent, elles se disent, elles finissent par bon, bah, on va arrêter de faire ça, ça ne marche pas et c'est dommage, elles font autre chose et après, elles font plus que de la balade. Et puis, des fois, même en balade, ça ne marche pas, puis elles font plus rien du tout. Oui. Voilà. Ensuite, il y a des cavaliers qui sont très, très dans le mental et ça tourne tout le temps et de speed et à vouloir faire 10 milliards de choses en même temps. Et ça fait en général des chevaux qui font beaucoup d'écarts, qui du coup ils sentent beaucoup de pression, ils ne savent pas comment gérer. Alors soit ils embarquent, soit ils font des écarts, ça fait des demi-tours. Et ça invente des fantômes. En fait, ils n'inventent pas des fantômes. Ils sentent la pression du cavalier. Ils disent mais s'il y a toute cette pression, c'est qu'il y a quelque chose
qui va pas et du coup, ils commencent à avoir la peur, ça monte en eux et du coup, une feuille bouge et vu qu'ils sont sous pression, ils paniquent, ils font des demi-tours et on a l'impression qu'ils inventent des choses. Mais en fait, non, c'est tout ce qu'on leur en met comme pression, ben, ça panique. Exactement comme nous, si je prends toujours cet exemple, moi qui ai peur des araignées, s'il y a une araignée qui me tombe dessus, je vais paniquer. Je vais dire ah non, ça va faire dans tous les sens. Et quand j'ai vu des araignées, après, je suis tranquille, j'ai un cheveu qui me tombe dessus et je panique. Alors c'était pas une araignée, mais sur le moment, je suis tellement dans les émotions que j'ai même pas réfléchi. Je me suis dit ah il y a un truc. Après je fais mais c'était un cheveu, quoi. C'est pas possible de réagir. Mais c'est la panique qui prend dessus. Et du coup, pour notre cheval, c'est pareil. Si on lui envoie plein d'informations, plein d'émotions, tout ça, ça panique, il sent tout ça, il sait pas quoi en faire. Le cavalier en haut, il sait encore moins quoi en faire. Du coup, il prend, et d'un coup, il va avoir un mini truc qui va bouger. Il va paniquer. On lui dit, mais d'habitude, t'en as pas peur. Pourquoi t'as peur aujourd'hui? Mais parce que il fait ça. Et il est obligé, à un moment, enfin, soit il explose, soit il se soumet. Et moi, je préfère un cheval qui explose et qui, même s'il ne faut pas que ça soit dangereux, mais qui essaye de nous faire comprendre quelque chose, qu'un cheval complètement soumis, qui ne bouge plus, qui ne réagit plus. Et en fait, il encaisse sans rien dire. On a tellement soumis des exercices, que ça soit classique, ou même tous ces exercices d'éthologie où on soumet les chevaux, qu'à la fin, il se dit, bon, bah, de toute manière, il n'y a rien à y faire. Et il ne bouge plus. Il se dit, bon, bah, de manière, c'est comme ça, on ne pourra rien faire. Du coup, il encaisse. Et ça fait des chevaux, en général, qui finissent par faire des problèmes de santé. Parce qu'ils ont tout encaissé des mauvaises énergies. Ils finissent par faire des tendinites, des entorses, des coliques, parce que tout ça, ils le gardent au fond d'eux. Et nous, humains, c'est pareil. Quand on a des maladies qui apparaissent, en général, c'est très souvent trop de stress sur du long terme qui fait que notre corps il est en surdose, on est plein de déchets et ça s'évacue pas et à un moment ça se cale à un endroit où on a une faiblesse. On a toujours un endroit suivant les personnes, il y en a c'est le ventre et mal au ventre, du coup ils font plein de choses, là c'est le cœur ou des problèmes de peau, les eczémas qui sortent, peu importe mais ça sort toujours quelque part. Oui. Et on a tous une fragilité et donc ça sort à l'endroit de la fragilité, toujours. Et les chevaux, c'est pareil. Tout ce qu'on leur encaisse comme mauvaise énergie, ça ressort sur eux. Donc il y a des chevaux, il y a des gens qui me disent mon cheval il fait tendinite sur tendinite alors qu'il est bien soigné et tout. Ouais, mais peut-être qu'il encaisse trop de choses et qu'à un moment, ça sort par là parce qu'il était un peu plus faible sur les tendons. Et ça, c'est pas négligeable et on ne pourra pas régler le problème qu'en donnant des compléments, qu'en faisant les soins. Donc, il y a vraiment la part de nous, c'est la plus importante. Donc maintenant, pour régler le problème, je ne vais pas pouvoir tout vous dire aujourd'hui parce qu'après, en plus, ça dépend vraiment des cavaliers. Ça dépend du cavalier, comment on est réceptif et du coup, de ce qu'on a dans notre tête, de notre comportement de base, de comment on réagit par rapport à nos émotions. Écoute, Julia, toi, t'es plutôt quoi? Ça tourne dans ta tête, tu restes sans bouger, tu t'énerves beaucoup. Qu'est-ce qui se passe en général? Alors, déjà, oui, ça tourne beaucoup dans ma tête. Et après, je cherche encore comment m'exprimer pour lui. C'est-à-dire que j'essaie. Il y a des fois, face à ses réactions, je me dis, je ne réagis pas. Par exemple, en longe, ne serait-ce qu'en longe, où j'ai eu une période, là on est en train d'en sortir, mais j'ai eu une période où il se mettait à me faire face systématiquement. Voilà, il faisait 2 tours de longe, que ce soit au pas ou trop, et on ne galope pas encore en longe. Le galop est une allure très compliquée, c'est un ancien galopeur, le galop est une allure très compliquée. Dans la détente, en fait, galoper comme un fou, ça il sait faire, mais normalement, calmement, voilà, ça on n'y est pas encore. Et donc j'essaie. Il y a des fois, je me mets fortement en colère, je hausse le ton, quitte à mettre un coup sur la longe pour me manifester physiquement. Et des fois, je dis rien, je me remets à ma place et je le renvoie sur le cercle. Je n'ai pas encore solutionné, je ne sais pas ce qui marche le mieux encore avec lui, je vous avoue. Donc ça, mes réactions, j'essaie. Je suis encore dans les tentatives. Mais après, oui, j'intellectualise beaucoup, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr.
Ok. Il y a beaucoup en général, on est très, très dans le mental et c'est pas une mauvaise chose, c'est parce qu'on essaye de trouver une solution. Et ce ne sera pas dans le mental la solution. Et du coup, quand ton cheval, voilà, il fait ses réactions, c'est que oui, donc il essaye de te faire passer un message et quoi qu'il arrive avec les chevaux, qu'on mette de la présence, tu vois, qu'on lui dise non, stop, qu'on reste plus calme, tout ça, on ne doit jamais avoir de la colère en nous, jamais d'énervement. Oui. On peut être très ferme sans avoir cette émotion de colère, sans lui en vouloir, sans s'en vouloir. Désolée. C'est pas grave. Je ferme Oui, allô. On doit jamais. C'est très tomber important. vraiment en Nous, colère. on doit essayer d'être le plus neutre possible. Et après, on doit s'affirmer. On doit faire la bonne chose par rapport à son cheval. Mais on doit avoir avant appris à gérer nos émotions pour pas qu'elles fassent surface. Du coup, un cheval part, par exemple, il nous charge, il nous fonce dessus. Bon, déjà, il faut comprendre pourquoi il le fait. C'est qu'on a encore des choses à régler. Mais quoi qu'il arrive, il va falloir réagir parce qu'on ne va pas se laisser écraser. Par exemple, Tout à fait. Quoi qu'il arrive, même si on a des choses à régler, il faut réagir. Et quand on réagit, on va s'affirmer, regarder loin et dire non, stop, monter de la voix, bouger. Mais on ne doit pas être en colère, on ne doit pas lui en vouloir, on ne doit pas dire ah, mais pourquoi il fait ça, et on doit pas, ça ne doit pas tourner au fond de nous parce que ça lui renvoie beaucoup d'émotions négatives, beaucoup d'énergie qui lui font, en fait, il n'est pas bien du coup quand il reçoit ça et ça lui envoie pas le message de stop, tu dois me respecter, ça lui envoie le message un peu donc toi tu es mon cavalier et je t'aime pas parce que tu m'envoies ces mauvaises émotions et du coup j'ai pas envie de partager avec toi. Alors que de l'affirmation, si on est bien serein, il n'y a pas de souci. Il faut poser des limites, il faut poser un cadre. Les chevaux, ça serait un peu comme des enfants. Oui. On est obligé de poser des limites. Et ça, les chevaux, ils sont totalement OK avec les limites pour lui dire non, écoute, c'est moi qui contrôle la situation. Là, stop. Et dès qu'il repart ou qu'il s'arrête, eh ben super, eh ben on est tout de suite dans le positif, dans des bonnes énergies, ça remonte et il comprend du coup que ce qu'il a fait, c'était pas bien et ce qu'on fait et ce qu'il fait maintenant quand il s'arrête, c'est OK et il aura envie d'être dans le positif. Et ça, c'est juste. Par contre, si on laisse les émotions nous emporter, si on lui dit stop de s'arrêter, qu'on est très en colère et même si on essaye de faire des efforts et lui dire c'est bien, il va ressentir tout ce qu'on a au fond de nous, il va dire, il va pas trouver ça bien lui. Il va se dire oui, bah ne me caresse pas et c'est pour ça qu'il y a des chevaux quand on les caresse, des fois ils essayent de mordre le cavalier. C'est parce que c'est de la fausse caresse. C'est je te caresse, mais au fond de moi, je te déteste d'avoir fait ça. Du coup, il le sent tout de suite et il se dit mais pourquoi tu me touches? Je ne veux pas tes émotions, je ne veux pas tes mauvaises énergies. Donc, on en revient toujours à ce point de départ, gérer du coup le cavalier, gérer ce qu'on a au fond de nous, toutes nos pensées, toutes nos émotions. Toutes ces choses qui brassent et essayer d'être énergétiquement neutre pour ensuite pouvoir, quand on a envie, monter l'énergie. Ah, je sais bien, c'est super. Et des fois, baisser l'énergie et dire oh là, c'est stop, là on calme. Et le cheval, quand on arrive à faire ça, il se cale sur nous et après, on n'a même plus besoin de lui apprendre quelque chose. C'est assez incroyable. Après, on va apprendre un nouvel exercice, on pense à cet exercice, on lui envoie la bonne énergie par rapport à l'exercice, il le comprend, il le fait, et on lui dit oui, c'est ça. Et du coup, il comprend que c'était ça, il le fait encore plus, et il a envie de nous faire plaisir, et on est dans le partage, et on se dit, mais en fait, je lui ai même pas appris. Il y a plein de cavaliers qui me disent, j'ai juste pensé, et il l'a fait. Ouais, parce que là, tu étais connecté à lui, énergétiquement, émotionnellement, tu lui as envoyé la bonne image, le bon message, et il l'a compris. Et OK, il t'a donné l'exercice et c'est en plus, tu lui dis que c'était exactement ça. Les chevaux, ils attendent qu'une chose, c'est partager avec nous parce qu'ils ont envie, ce côté plaisir. Dans la vie, on a deux, par rapport à une situation, soit ça nous fait plaisir, on a envie d'avoir du plaisir, soit on n'a pas envie d'avoir de l'inconfort. C'est toujours ces deux choses-là. Mais c'est quand même plus agréable d'être dans le plaisir que juste de se dire c'est inconfortable ça, donc je ne le fais pas. C'est toujours plus agréable ce côté plaisir pour les chevaux. Dans l'éthologie, on fait beaucoup ce côté confort-inconfort et au final, quand par exemple le cheval, on le fait, il n'a pas voulu faire quelque chose et on le fait reculer jusqu'à qu'il cède,
oui, il cède et après on peut même lui dire tout ce qu'on veut lui dire, oui, c'est ça et tout. Au final, quand même, ce qu'on lui a fait faire, c'était inconfortable et lui, il considère l'exercice comme c'est inconfortable. Et du coup, il n'aura pas envie de travailler avec nous parce qu'il se dit le travail, c'est pas cool avec mon cavalier. Il se dit le repos, c'est cool avec mon cavalier. Ça, il l'intègre. Mais nous, on aimerait bien qu'il ait envie de travailler avec nous. Du coup, ça marche pas pour le travail. Pour moi, c'est pas une bonne chose. Ça marche très bien si on a un problème, je sais pas, on veut tondre son cheval, il a peur de la tondeuse et on lui dit oui, c'est plus confortable que tu ne bouges pas et si tu bouges, c'est inconfortable. Ça, oui. Ça marche bien pour ce genre de situation. Par contre, le faire au travail, moi, je trouve ça complètement stupide parce que le cheval, il déteste travailler avec nous. Après, il se dit, bah, la longe, si c'est pour me soumettre et me faire courir, c'est trop nul. Du coup, il considère ça, c'est désagréable. Il n'aura pas envie de nous donner du travail à la longe. Là-dedans, moi, je ne suis pas OK pour dire ce côté inconfortable dans le travail. Ah, il y a cette partie-là. Pourquoi je disais ça? Je voulais dire... Je parlais du cavalier en plus, de tout ce qu'on a en nous. Ah oui, si, ça y est. C'était pour ce côté plaisir. Donc, il faut toujours relier ce qu'on fait, que ça soit pour nous ou pour les chevaux, à du plaisir. Toujours, pour qu'on ancre c'est positif et qu'on ait encore plus envie de le faire. Pour vous donner un exemple sur nous humains, si on se dit, si on veut faire du sport pour être bien, pour être en forme, pour maigrir, tout ça, et qu'on relie au sport, de toute manière, c'est dur, je vais encore souffrir, je vais avoir plein de courbatures, mais il faut que, mais je vais me forcer, je vais tenir bon, mais qu'on est dans ce côté pas agréable, notre corps, il va tout faire pour nous dire « abandonne cette idée, c'est trop nul, c'est désagréable ». Et du coup, il va nous envoyer tout ce qui est possible pour qu'on ne fasse pas de sport. Et on va tenir 3 jours, 1 semaine, suivant notre volonté, on plie sur notre volonté et à un moment, on lâche. Et quand on lâche, on n'a même plus du tout envie d'y faire pendant un moment et c'est là qu'on fait un craquage en disant « c'était horrible » et on craque sur quelque chose qui nous fait plaisir et c'est là qu'on craque sur la nourriture ou quelque chose qu'on aime vraiment. Notre corps, il était tellement dans c'est désagréable, c'est inconfortable, qu'il n'a qu'une envie, c'est de retourner vers le confortable. Par contre, c'est quand on fait du sport, on se dit super, à chaque fois que je vais faire du sport, je vais mettre des musiques que j'adore. Du coup, ça va être super. Et je ne les écoute pas à aucun moment de la journée. Le seul moment où j'ai le droit de les écouter, c'est quand je fais le sport. Du coup, on se dit, ah mais j'ai hâte d'aller écouter ces super musiques. Ensuite, on se dit, ah et puis courir. Je vais être super belle pour l'été, là, je vais avoir les cuisses bien fermes et tout le monde, et je vais faire plaisir à mon compagnon et on est focalisé sur le plaisir et en plus quand on dit ça, on sourit, on ancre en nous et on l'affirme, c'est super bien et on respire et on associe plein de choses pour que notre inconscient se dise « Waouh, mais en fait, aller courir, c'est génial !» Pour ancrer ça, eh ben, on aura beaucoup plus envie d'aller courir. Et si en plus on fait pas à pas et on se dit, OK, au début, je vais courir seulement 5 minutes pour garder le côté agréable. Du coup, c'est super agréable. Je suis fière de moi. Et du coup, je suis fière de moi d'avoir couru. Et ben, la fois d'après, mon corps, mon inconscient me dit, au fait, courir, c'était génial, tu as eu ta super musique, tu as vu, tu es fière de toi, tu as tenu bon et tu n'as pas trop souffert parce qu'on fait étape par étape. Le coup d'après, on peut continuer. C'est là qu'on augmente l'étape, pas à pas. Et c'est pour ça que le étape par étape marche aussi bien et que nous, humains, on veut toujours aller trop vite et qu'on va vouloir avoir le résultat tout de suite et finalement, ça va mettre beaucoup de pression à tout le monde et après, c'est comme ça qu'il se passe des catastrophes et que ça lâche et qu'on est trop dans la pression et qu'on n'est pas dans l'agréable. On veut le résultat et du coup, au final, quand on veut le résultat tout de suite, on est dans le désagréable. On se dit, il faut que ça soit tout de suite, tout. Du coup, c'est désagréable. Du coup, notre inconscient, il nous dit, mais on ne va pas obtenir ce résultat-là parce qu'il ne te fait pas plaisir. Donc, il faut être dans le positif, dans tout ce qu'on fait. Faut voir le côté positif et il faut dire, c'est super. Et donc, si mon cheval, il a une réaction par rapport à moi
plutôt que de s'énerver, se dire « Ah, super, il essaye de communiquer avec moi, c'est génial, ok ». On se pose, on essaye de comprendre. Bon, bien sûr, après, il faut avoir toutes les clés en main pour comprendre son cheval. Ça, je suis d'accord, mais au moins, si on est dans l'attitude « Ok, c'est super ce qu'on va faire. Il m'a couché les oreilles dessus, il n'a pas voulu avancer. Qu'est-ce que c'est ?» Et on accueille ça. Eh ben, on trouvera déjà la solution beaucoup plus rapidement au fond de nous parce que c'est positif et le cheval va ressentir que c'est positif et en fait, on a peur qu'on dise à notre cheval, c'est OK que tu aies ce comportement-là, mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est notre mental qui nous fait croire ça. Mais non, on va dire c'est positif, je t'écoute, je te comprends et vu qu'il va se sentir compris, déjà, il va être moins agressif, il va moins faire ce comportement parce qu'il va se dire, ah mais on me comprend et mon cavalier, c'est agréable d'être avec lui. Et alors ça, c'est l'ego humain de croire que les chevaux, ils préparent des sales coups, que c'est programmé, parce que ce n'est impossible. Ils n'ont pas la même évolution cérébrale que nous et ils ne peuvent pas le faire. Tout simplement, c'est impossible de faire ça pour eux. Et ensuite, de se dire, oui, mais s'il fait des écarts et que je le rassure, je le caresse, il va ancrer que l'écart, c'est bien. Non, non, lui, il ne réagit pas par rapport à ça. Il va se dire, mon cavalier, il est là, il me donne du positif, du coup, je vais moins faire d'écart parce que ça va descendre des émotions et ça va descendre la pression, tout simplement. Et ce n'est pas parce qu'on encourage un cheval alors qu'on se dit il fait quelque chose pour nous qui n'est pas correct qu'il va comprendre qu'il faut encore plus le faire. Pas du tout. Il va juste comprendre mon cavalier, il est super bien, il est bienveillant, il est à l'écoute de moi, il m'envoie plein de choses positives. Du coup, j'ai plus de raison d'être agressif avec lui vu que mon cavalier est bien et qu'il me comprend et qu'il m'envoie des bonnes choses. Il est agressif, il fait des mauvaises choses parce qu'en fait, nous, on lui envoie des mauvaises choses. Donc ça, c'est vraiment dans notre tête. On pense ça, mais en fait, on marche pas du tout comme ça. Exactement comme on marche tout à l'envers. Alors ça, c'est le problème. Notre cheval chauffe, part au galop. Qu'est-ce qu'on fait? On va tirer. Du coup, il va chauffer 2 fois plus. Parce que notre ego, notre mental, il marche tout à l'envers. Alors que si on lâche, on relâche, des fois même on relâche les rênes, on voit tout de suite notre cheval, il se calme. Ça, c'est arrivé à plein de cavaliers. Et c'est juste qu'on marche à l'envers et que tant qu'on n'a pas les clés pour faire correctement, eh ben, on est dans le conflit en permanence. Donc, une chose qui est utile, très facile à mettre en place, que tout le monde connaît, mais que personne ne prend le temps de faire, c'est la respiration. Hein? Ben non, c'est ça. Et pourtant, tout le monde la connaît, cette technique de la respiration, mais personne ne l'a fait. Tout simplement parce qu'il faut en prendre l'habitude. Il faut que ce soit notre inconscient qui respire. Quand on est dans une situation compliquée, qu'on est dans notre mental, on ne va pas en plus penser à bien respirer. Ça ne marche pas. C'est normal. On est concentré sur plein d'autres trucs. Par contre, si tous les soirs, je fais un exercice extraordinaire qui s'appelle la cohérence cardiaque, c'est un exercice d'une respiration type qui fait respirer et en fait qui met en cohérence notre respiration, notre cerveau et notre cœur pour que notre rythme cardiaque se baisse, que nos émotions du coup désagréables, toutes ces choses qui sont en nous redescendent en pression et que du coup on soit bien. Si on fait 5 minutes par jour, tout le monde est capable de prendre 5 minutes par jour, que ce soit le matin, le soir, juste avant de s'endormir, de trouver ce petit moment et qu'on l'ancre tous les jours. Notre inconscient, il l'intègre exactement comme la voiture, les habitudes, et que déjà, quand une situation va arriver, on va pouvoir très facilement respirer correctement parce qu'on l'a ancré en nous et on a fait l'habitude et que c'est notre inconscient qui prend le relais. Tout simplement. Et les cavaliers, personne ne fait ça. Et le jour où il y a le problème, ils disent « Ah, mais j'ai oublié de penser à respirer. » Ah bah oui, c'est normal parce que si tu veux penser à respirer, c'est ton conscient qui doit penser à respirer, mais sur le moment, il est en train de penser à son cheval, il est en train de penser à son boulot, il est en train de se dire « Ah oui, mais oh là, il y a d'autres cavaliers. Ah oui, puis il y a des gens qui me regardent. Ah, puis il a peur, évidemment, il y a une bâche sur le côté, donc ça va empirer les problèmes. » Et le conscient, il pense déjà à tout ça, donc c'est impossible de penser « Je dois respirer. » Là, c'est... Vu que c'est la taille d'un Playmobil, notre conscient, le Playmobil, là, il est en train de partir en petites miettes. Le bras d'un côté, le pied de l'autre, la tête à sauter. Et hop, ça ne marche pas. Par contre, si c'est notre inconscient qui prend ce relais sur la respiration, et bien ça, oui, ok. Ça marche super bien. Et en plus, on ne va pas s'en rendre compte et on va se dire, ça fait 2 semaines que je fais de la cohérence cardiaque et du coup, je me sens beaucoup plus zen.
Et pourtant, je la fais que 5 minutes. Ben oui, mais parce que tu l'as ancré en toi et tu as cette habitude. Donc, si vous voulez, là, on peut tester juste 2 minutes la cohérence cardiaque pour vous montrer comment la faire. C'est simple. Il y a plusieurs choses à faire. Déjà, il faut inspirer sur 5 temps, expirer sur 5 temps. Et on va compter dans notre tête. Et en fait, le fait de compter, de se dire 1, 2, 3, 4, 5 en inspirant et pareil en soufflant, tout simplement, ça débranche notre mental de tous nos problèmes parce que vu qu'on compte, on pense uniquement aux chiffres et on ne peut plus penser à nos problèmes du boulot. On ne peut plus penser à notre cheval qui a une réaction parce qu'on pense, on compte. Donc ça, c'est une très bonne méthode pour au moins se focaliser que sur un truc et en fait leurrer un petit peu notre conscient, nos pensées, elles n'ont plus la place de venir. Donc ça nous détend, ça nous remet plus dans le moment présent parce qu'on est en train de compter. Et on va imaginer le circuit de l'air qui rentre quand on va inspirer par le nez et on imagine de l'air qui rentre par le nez comme ça, là, qui vient vers notre cœur, qui rentre ici dans notre cœur et quand on va souffler, que ça repart par notre ventre. Et on imagine un circuit et en visualisant le circuit, on met les énergies au fond de nous qui tournent et c'est pareil. Du coup, notre conscient, il ne peut plus penser à toutes ces choses parce qu'on est focalisé et déjà tout de suite, ça nous détend, ça nous fait du bien. Et juste pour vous expliquer pourquoi c'est puissant, c'est pas que pour ça. Je fais rapide parce que je peux pas tout vous dire, mais notre corps, quand on est stressé, quand on n'est pas bien, juste on crée du cortisol. C'est du coup une hormone dans notre corps, c'est quelque chose qui se diffuse dans le corps, qui nous rend en fait, c'est ce qui nous rend malade à long terme. Et c'est pour ça qu'on crée des maladies à cause du stress. C'est le cortisol, c'est un booster. Ça veut dire un petit peu relié un petit peu à l'adrénaline, pour faire simple, vous expliquer comment ça fonctionne. Ça veut dire qu'on en a besoin. Si par exemple, le matin, pour sortir de notre sommeil et se réveiller, notre corps il nous envoie une toute mini dose de cortisol parce que c'est un booster et hop, ça nous réveille. Si on a peur de quelque chose, mais une peur concrète, je ne sais pas, un lion nous attaque, nous court après, et ben hop, paf, cortisol, adrénaline, j'ai toute la puissance en moi, je suis focus, je me focalise que sur le fait de courir et de grimper dans cet arbre et j'ai la puissance qui monte en moi, une puissance qui, tu te dis, c'est pas possible, j'ai pas fait mes exercices de course, comment je peux courir aussi vite? C'est parce que notre corps, il se focalise uniquement là-dessus, il fait augmenter notre rythme cardiaque pour que justement le sang, il circule et qu'on ait toute la puissance et on part à fond, on est capable de se mettre en sécurité, de sauter une barrière de 2 mètres alors que jamais on n'aurait pu le faire parce que le corps, il envoie toute notre puissance dans notre jambe et notre cœur, il fait booster et ça part. Donc, c'est très utile. Mais si on est en stress, on a peur de plein de choses tout le temps, on a du cortisol dans notre corps en permanence. Déjà, du coup, notre cœur, il bat vite, on a plein d'émotions, on n'arrive pas à gérer, on ne se sent pas bien. Et après, on a des douleurs qui se créent dans le corps parce qu'il n'est pas évacué. On a mal au cervical, on a mal au dos, on se fait des entorses, des tendinites, tout ce qui est du système musculaire, articulaire, tout ça. Parce que le cortisol, il ne s'en va pas. Il est là et ça nous fait beaucoup de pression. Quand on a une peur, un moment très stressant, un boost de cortisol, on met 5 heures à l'éliminer. Donc, si dans la journée, vous avez 4-5 moments où vous êtes sous pression, où vous avez du stress, c'est fini, vous ne l'éliminez pas. Et votre corps ne peut plus l'éliminer. Et c'est pour ça que des maladies arrivent. Et du coup, on est dans un engrenage de stress, de peur, de cortisol, de stress, de peur, de cortisol. Et on ne peut pas s'en sortir. Donc, en faisant la cohérence cardiaque, on se relie à notre cœur et si notre cœur descend en énergie, qui se recalme, qu'on relie du coup, les ondes cérébrales sont plus calmes, ça envoie d'autres hormones de détente, de bonheur, de bien-être et ces hormones-là vont évacuer le cortisol et en 10-20 minutes, on est capable d'éliminer ce cortisol qu'on avait dans le corps. Et si on le fait régulièrement, en plus, et ben du coup, on ne va plus être stressé, on va gérer nos peurs et du coup, le cortisol, il ne reviendra pas et on va se sentir mieux, on va se sentir en énergie, on pourra réfléchir, on n'aura pas tout ce brouillard dans la tête et déjà, on sera beaucoup plus efficace. Donc, ce n'est pas juste la respiration, ce n'est pas juste une technique où oui, ça détend.
C'est beaucoup plus que ça. Ça gère tout notre système dans notre corps, tous nos hormones et notre cerveau, notre cœur, c'est tout relié. Donc, c'est pas à prendre à la légère et c'est pas se dire je le fais une fois comme ça. C'est le faire 5 minutes tous les jours. Tout le monde en est capable et vous allez voir que ça va déjà changer une grande partie des choses. Alors, ça fait pas tout, mais voilà, ça change. Donc, on va prendre juste le temps de le faire ensemble. Comme ça, je vais compter avec vous pour bien vous donner le rythme. Et vous imaginez le circuit de l'air qui rentre, qui passe dans votre cœur, qui ressort par le ventre. On se tient bien droit. Vous pouvez respirer par le nez. Des fois, souffler par le nez, parfois, c'est dur. Donc, vous pouvez souffler par la bouche. Il n'y a pas de souci. Je trouve ça beaucoup plus simple pour que le corps se détende. Après, ça va dépendre de chacun. Faites comme vous voulez. Inspirez par le nez et vous soufflez par le nez ou par la bouche. On fait juste 2 minutes pour déjà se sentir bien. Donc, prenez le temps là de vous. On va se concentrer uniquement sur le décompte et la respiration. C'est parti. Donc, on inspire par le nez. 1, 2, 3, 4, 5. Et on souffle. 1, 2, 3, 4, 5. On inspire. 1, 2, 3, 4, 5. On continue. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on va arrêter là parce qu'on ne va pas passer le live à faire ça. Mais voilà. Est-ce que vous avez senti si ça a fait des choses? Pour vous dire que moi, je n'ai pas pu respirer parce que je comptais, mais rien que le fait de compter, je me suis sentie mieux parce qu'en fait, je me suis focalisée sur compter et j'avais plus aucune pensée ailleurs. C'était là-dessus, moment présent. Et tout de suite, je me suis sentie bien. Et puis, vu que mon corps, il a l'habitude que je compte, je respire, pour lui, c'était comme si je respirais pratiquement. Non, c'était super. J'ai bien aimé. C'est vrai que c'est relaxant. Ouais, c'est super. Au moins, ça vous fait découvrir un outil très, très facile à mettre en place. Oui. Alors, Julia, j'avais coupé ton micro quand tu étais rentrée. Du coup, si tu veux, attends. Ah, voilà, c'est bon. Parce que quand il y avait du bruit tout à l'heure, j'avais coupé. Oui, excusez, j'avais plus de batterie, je suis rentrée le charger. À 3, par contre, moi, je suis en apnée. Pour l'expiration, ça va, mais à 3, je peux plus respirer, je peux plus inspirer. Ça, c'est avec l'entraînement, je vais gagner. Oui. D'accord. Ça veut dire, Ok. Ça veut dire tout simplement que régulièrement, quand tu es sous pression, en colère, tout ça, tu respires pas. Voilà. Ah, et du coup, ton corps, il n'arrive pas à amplifier. Donc, c'est pas grave, c'est pas grave, mais tu vois, comme quoi, si tu n'arrives pas à 5, c'est qu'il y a du boulot déjà pour ça, tu vois. Rien que pour ça, il y a un travail, ça veut dire que même si tu voulais respirer dans des situations compliquées, ça serait même pas possible. Tu vois, c'est pas possible. Et 5, c'est le système de base. Il y en a qui respirent en 10 temps. Quand ils sont vraiment, vraiment calmes ça veut dire qu'ils sont tellement lents. Et ça, c'est plus pour rentrer dans un état de méditatif profond, pour rentrer plus dans un état un petit peu hypnotique et aller chercher au fond de soi. Voilà. Mais si du coup à 3, c'est pas grave,
c'est normal, il y a beaucoup de personnes comme ça, mais c'est parce que tu n'as tellement pas l'habitude de respirer que tu vois, c'est bloqué. C'est ton corps, il se dit non, c'est pas normal. Et tout est serré. Donc, rien que ça, Ok. ça peut libérer beaucoup de choses. D'accord. Bon, ben, je vais Et m'entraîner. si c'est 3, ok, eh ben, tu peux faire 3 au début, tu comptes 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il ne faut pas que ça soit trop forcé, il faut que ça reste quelque chose d'agréable. Tu vois, quelques jours, et quand tu te sens mieux, tu te dis maintenant je passe à 4 et j'essaye. Ouais. Et quand tu te sens à l'aise à 4, ok, je passe à 5. Très Et bien. 5, c'est le minimum, et 5, ça marche très bien. Il n'y a pas besoin de... Il y en a qui vont au-dessus, mais 5, c'est très, très efficace. Mais c'est important, ce temps-là, ça a été tout calculé hein, par les neurosciences, le cerveau, comment fonctionne, tout ça. C'est un décompte qui est calculé pour notre corps qui fonctionne. D'accord. Donc, c'est important de faire le rythme à 5. Mais voilà, et rien que le fait de compter tout ça, ça désamorce le mental. Donc, même si tu fais 1, 2, 3, ça te focalise sur ce que tu fais. Donc, ça, c'est une technique qu'il faut faire tous les jours pour l'intégrer et qu'on peut faire en présence d'un problème. Au moins pour plus monter dans les émotions, plus s'énerver, se dire non, je respire et je fais mon décompte et voir comment le cheval réagit déjà par rapport à ça. Tout à fait. Ça, c'est un très bon exercice. La dernière fois, j'avais montré la visualisation parce que quand on visualise des choses, une situation, on peut l'ancrer en nous en positif. Notre cerveau, il ne fait pas la différence entre quelque chose qu'on a vécu ou qu'on a imaginé si on y met les bonnes émotions, les bons ressentis, la visualisation. Ça veut dire qu'on peut visualiser une super scène avec son cheval, où tout se passe bien et notre corps, il croit qu'on a vraiment vécu cette scène et du coup, il intègre être sur ce cheval avec ce cheval, c'est quelque chose de positif. Du coup, la peur va moins refaire surface, le stress, tout ça, parce qu'il se dit non, c'est positif avec lui, donc il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il ne fera pas la différence. Donc, c'est un système pour ancrer des choses. Dans la situation inverse, vu que tout est équilibre, si on est en train de se remémorer des mauvaises scènes, et de se dire il s'est passé ça avec mon cheval, et puis il s'est encore passé ça, et puis il a fait des écarts, et de visualiser, de revoir la scène, on est en train d'ancrer dans notre corps. Ouh là là, ce cheval, c'est pas agréable d'être avec lui, je vais te renvoyer encore plus de peur, encore plus de problèmes, comme ça tu vas arrêter de voir ce cheval et tu iras mieux. Vu que lui, c'est instinctif, au final, c'est pour nous protéger, pour qu'on soit toujours du côté agréable. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, il ne faut pas ressasser des mauvaises scènes. On peut l'analyser une fois. Ok, il s'est passé ça, j'analyse, je comprends pourquoi, tout ça. Et après, c'est fini. Poubelle, hop, c'est passé ça, c'est pas grave. On ne va pas pouvoir le changer parce que c'est arrivé. Chut, on y poubelle et on repart sur du positif par rapport à cet événement. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on n'apprend pas. Du coup, quand on est tout seul en train de ressasser des mauvais trucs, on ancre en nous. Ok, c'est désagréable et c'est un problème. Et du coup, on ne peut pas gérer un problème en pensant au problème. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Voilà. Après, je ne peux pas tout vous montrer dans le live. Donc, aujourd'hui, on a fait la respiration. Comme ça, on a déjà une petite piste. Et du coup, si vous m'autorisez juste à vous parler de mes programmes, parce que ça peut vous intéresser. Après, si ça ne vous intéresse pas, c'est OK aussi, mais ça va prendre juste 5 minutes. Donc, vu que j'étais monitrice d'équitation et que je faisais les cours, j'ai arrêté parce que j'en avais marre de ce système de cours, de choses à la chaîne, et je me suis lancée dans l'accompagnement des cavaliers. Du coup, dans un accompagnement en ligne pour pouvoir toucher le plus de cavaliers possible. Donc, il y a 3 programmes, c'est basé sur la connexion. Avant, il n'y avait que 2 programmes, et avec cette histoire de confinement et que des personnes n'avaient pas du tout d'argent, j'ai refait un petit programme pour déjà pouvoir les aider quand même. Parce qu'on ne peut pas tous... c'est compliqué pour tout le monde. Donc, le premier programme, c'est uniquement c'est la partie vidéo où comment être avec son cheval à pied et monter, quelle posture avoir, quelle énergie avoir, quel comportement avoir face à lui pour reprendre notre puissance, pour reprendre notre position et que du coup, notre cheval nous écoute et soit bien et se relie à nous et avoir la bonne attitude, se mettre un peu à la place du cheval et faire les bons gestes au bon moment, les bonnes choses. Et voilà, c'est du concret avec son cheval.
ça, c'est le premier programme. Et en fait, on a une plateforme vidéo. On a un code et une fois qu'on a le programme, on a accès à vie. Du coup, on peut revenir, voir les vidéos autant qu'on veut. Et moi, j'en rajoute régulièrement. Je me dis, ah tiens, j'ai pas parlé de ça, bah, je pourrais leur faire une vidéo là-dessus. Et si on a un problème spécifique, on peut toujours m'envoyer un mail, par exemple, et me dire, ah, j'ai eu ce problème-là et je peux recréer une vidéo s'il faut pour aider spécifiquement par rapport à ce problème. Ça, c'est le premier programme. Celui-là, il est à 99 €. Mais après, on a accès à vie, on a toutes les vidéos. Le deuxième programme, c'est mon basique. À la base, quand je n'avais pas fait celui-là, c'est le programme Connexion où il y a la même chose, ce que je viens d'expliquer, mais en plus, il y a toute la partie pour le cavalier. Du coup, il y a toutes ces techniques de comprendre comment nous, on fonctionne, comment fonctionne notre cerveau. Là, tout ce que je vous ai expliqué, que le cerveau, il ne connaît pas si on a vraiment vécu un événement ou non, si on y met toutes ces subtilités, il y a plein de choses. Le cerveau, il ne comprend pas la négation. Il y a énormément de choses à comprendre sur nous pour faire les bons comportements. Mais il faut déjà le savoir, l'apprendre. Donc, je parle du cavalier, des techniques. Oui, il y a la cohérence cardiaque, il y a plein d'autres choses. Il y a des visualisations, il y a des audios qu'on peut mettre directement, du coup, dans ses oreilles pour faire la bonne visualisation par rapport à son problème, pour avoir ma voix et se laisser porter, se laisser guider. Il y a toute la partie cavalier et puis il y a la gestion des peurs, du stress, de la confiance avec des exercices de coaching où en fait on doit écrire des choses. On comprend la situation et on acte sur le papier et suivant comment on fait, comment on acte, comment on répond, ça joue sur notre inconscient. C'est pour parler à notre inconscient. Et par rapport à, pour pas être dans le mental, le fait de l'écrire, on parle directement à notre inconscient. Et comme ça, c'est plus le conscient qui prend le relais. Alors que si on se dit juste les choses, on est dans le conscient. Et acter sur l'écrit, c'est tout du coaching bien-être, en fait, qui permet de relier, de régler tous nos problèmes avec les chevaux, mais aussi tous nos problèmes qu'on a ailleurs dans notre vie. Tout est lié, toutes les peurs sont pareilles, le manque de confiance est pareil, le problème d'être énergie, des mauvaises énergies, de se mettre en colère, que ça soit avec le cheval ou non, c'est pour tout le monde la même chose. Donc, j'ai mis tout ce côté que j'ai appris, du coup, moi, en coaching, en neurosciences, toutes mes formations, je l'ai mis là-dessus pour aider le cavalier et ça, c'est ce qu'on ne trouve pas, du coup, dans l'équitation classique. Donc, ce programme-là, il y a la plateforme vidéo pareil et en plus, il y a un groupe Facebook privé où on est en directement connecté à moi et aux autres personnes qui ont les mêmes problématiques. On est un groupe de cavaliers qui recherchent tous la connexion et on peut poster des vidéos, je peux les analyser, on peut me demander directement des choses et voilà, je suis en connexion et régulièrement sur le groupe privé, en plus en bonus de temps en temps quand les cavaliers ont des questions, que j'ai un sujet à partager, on fait comme ça des lives de groupe en plus, une fois de temps en temps, une fois par mois à peu près, ça dépend. Où on peut participer comme ça, on échange sur plein de choses et puis j'enregistre et je le laisse comme ça, si on n'a pas pu assister, on peut quand même voir l'enregistrement et on apprend des nouvelles choses ou des choses plus détaillées, on peut poser des questions. Donc ce programme-là, il est à 197 €. Et le dernier programme, on a tout ce qu'il y a dans les programmes d'avant, mais en plus, on a du coaching individualisé comme là, en face à face, juste avec moi. Et on a 6 séances de coaching pour aller en profondeur, régler vraiment les problèmes spécifiques et faire du coup un petit peu revenir dans son corps, des systèmes un peu hypnose pour savoir nous comment gérer ses émotions. On peut faire des méditations, des respirations en direct, mais il y a plusieurs façons de respirer. On libère nos chakras, on libère nos énergies. On peut parler du cheval. Ça après c'est individualisé, donc ça dépend des personnes. Il y a 6 coachings, mais vraiment pour aller en profondeur. Et ce programme-là, il est à 350 €. Voilà. Et si juste, je vais partir. Alors, attends, je voulais montrer un truc. C'est où? C'est là. Juste pour montrer 2 minutes. Si j'y arrive, parce que c'est toujours assez technique. Là. Si je partage mon écran, vous pourrez juste voir la plateforme. Alors ça, c'est la plateforme à 197, où du coup, voilà, il y a toutes les vidéos pour... donc là, il y a la cohérence cardiaque, où il y aura plus d'explications dessus que ce que je vous expliquais là rapidement. Il y a tout ce qui est par rapport
comprendre les chevaux et le cerveau, la différence cerveau humain, cerveau cheval pour bien comprendre. Il y a des audios, voilà, toute la partie connexion. Il y a la partie connexion donc à pied, ça c'est tous les exercices. Alors si je vous montre, je sais pas, par exemple, si je vous montre celle-là. Voilà, c'est une vidéo où j'explique le cerveau, comment fonctionne tout ça. Donc, vous avez les vidéos. Si je prends les peurs, qui est un gros sujet, donc il y a beaucoup de vidéos dessus. Parce qu'il faut comprendre, il faut comprendre sa peur, d'où elle vient, pourquoi elle est là. Il faut l'accueillir. C'est pas facile. Tant qu'on l'a pas comprise, on peut pas l'accueillir. On lui en veut, on dit dégage. Mais non. Et donc, il faut l'accueillir et après, il faut la débloquer. Donc, je mets des exercices sur les vidéos et il y a aussi des PDF avec plein d'exercices à faire, du coup, par écrit. Voilà. Et les vidéos pour la partie, par exemple, attends, ça, c'est monté. Il y a la partie montée et à pied. Je montre aussi de petits massages, des étirements. Ça, c'est intéressant, ce qu'on ne trouve pas forcément. Vu que je me suis formée en shiatsu, je montre quels massages, quels étirements on peut faire à son cheval pour qu'il soit bien et ça renforce vraiment le lien. Et si je montre, je sais pas, moi. Voilà, si je prends le travail en liberté, donc je montre comment aussi, quel travail faire avec les chevaux, pourquoi, comment, quelle position avoir. Enfin, il y a tout le détail, on trouve forcément son compte. Il y a tous les exercices qu'on peut faire de A à Z. Et si on en connaît déjà, on peut peut-être en apprendre voilà, d'autres. Et il y a la connexion montée. Et il y a, ça, c'est les vidéos spécifiques des cavaliers. Il y en a une qui m'a demandé spécifiquement que sa jument, elle était en déséquilibre. Donc, je lui ai fait 20 minutes de vidéo avec tous les exercices qu'on pouvait faire pour régler le problème d'équilibre. Après, ça, c'est suivant les demandes. Oui, donc il est vivant, le site. Voilà, je rajoute toujours des vidéos. Si on a un problème, je rajoute. Et les petits bonus, ça, c'est des choses parce que vu que je suis aussi coach bien-être, je rajoute pour les huiles essentielles, par exemple, comment servir des huiles essentielles, comment être bien, des petites vidéos shiatsu pour le cavalier, des méditations pour libérer les chakras qui ne sont pas vraiment liés au cheval, mais qui peuvent être très utiles de les faire. Et puis, ils m'ont demandé d'autres choses. On m'a demandé de faire du coup une vidéo que je vais bientôt faire sur les huiles essentielles pour le cheval aussi. Ouais. Donc, je vais rajouter aussi dans la formation. Dès qu'on me demande quelque chose, moi, c'est avec plaisir que je rajoute. Et vu que je suis très… j'adore. Je suis passionnée pour apprendre des nouvelles choses. Et vu que j'adore aussi ce côté bien-être, coaching, on peut me demander des choses qui n'ont pas forcément en lien direct avec les chevaux, mais qui vont nous aider à être bien et du coup, on sera bien avec les chevaux. Ça, donc, on m'a demandé pour les huiles essentielles, donc je vais rajouter. Voilà, c'est vivant. Le but, c'est ça, c'est moi que je partage. Je ne veux pas faire une formation en ligne, comme par exemple Andy Boots, même si j'aime bien des trucs kiffés, mais où il a 10 000 personnes inscrites et en fait, il ne peut pas aider les personnes. C'est pas vrai. Donc, on a les vidéos, mais si on a un problème, on a un problème et puis voilà. Puis on n'a personne pour communiquer et même si on peut des fois envoyer des messages, enfin répondre à tout le monde, c'est compliqué. Là, au moins, on a accès à moi, on peut vraiment me demander directement et je fais régulièrement des lives comme ça pour aider, pour qu'on débloque les choses qu'on n'a pas pu débloquer avec les vidéos. Mais c'est surtout, je pense, sur cette formation-là, le côté coaching et humain qui est très important qu'on ne trouve pas dans l'équitation classique parce que pas en vouloir au moniteur, tout simplement parce qu'on ne nous l'apprend pas. Donc forcément, si on ne nous l'apprend pas, on ne peut pas le transmettre. C'est comme ça, c'est dommage. Ça serait bien que petit à petit, on apprenne aux moniteurs cette partie-là aussi. Ça serait super utile du coup pour les cavaliers. Ouais. Voilà. Donc voilà les programmes. Si ça ne vous intéresse pas, il n'y a pas de souci. Si ça vous intéresse, il faudrait me donner la réponse là ou demain parce que c'était ouvert pour le mois de mai et là je vais fermer parce que je fais des lancements. J'ai ouvert en février, là j'ai ouvert en mai et après je coupe. Et comme ça, pendant 2 mois, je suis à fond avec mes cavaliers. Je fais des lives, je les aide, je refais des vidéos et ceux qui ont pris des coachings, on fait des coachings, tout ça. Et puis, je réouvrirai sûrement, après il y a l'été, donc sûrement en septembre, le prochain lancement. Je fais des petits lancements comme ça pour être disponible. Donc voilà. On peut savoir le forfait à 99 €. Est-ce que ça comprend toutes ces vidéos-là au début que tu nous as montrées? Oui. Alors, ça ne comprend pas
Ça ne comprend pas la partie cavalier parce que moi, j'ai mis énormément de formations en coaching qui coûtent 5 000 € à chaque fois pour se former sur l'humain, tout ça. Donc, je ne l'ai pas mis dans le programme à 99 €. Dans le regard, pour trop montrer, dans celui à 99 €, il y a quand même, en fait, il n'y a pas toute la partie cavalier parce que voilà, c'est quelque chose de très spécifique. Il y a la connexion à pied. Il y a toute la connexion à pied. Okay. Tous les jeux, tout ce qu'on peut faire à pied avec le cheval pour lui apprendre. Il y a les massages, les étirements et il y a toute la connexion montée. Et il y a les demandes spécifiques des cavaliers. Il n'y a pas les bonus et il n'y a pas la partie, connexion du cavalier, la connexion à soi. Voilà. Mais il y a toute la partie cheval, par contre, dans ce programme-là. Et après, rien n'empêche, aux personnes de prendre le premier programme s'ils n'ont pas les moyens 99 et si à un moment on a les moyens, dans quelques temps, me redemander et dans ces cas-là, repayer un programme à 99 et je passerai toute la partie cavalier. C'est possible aussi. J'ai fait ça pour certaines personnes, c'était compliqué. Mais la partie cavalier, je ne peux vraiment pas la brader parce que c'est vraiment des milliers d'heures de formation et c'est quelque chose en plus qui est très spécifique et que les autres moniteurs ne sont pas formés dessus. C'est beaucoup de compréhension, comprendre c'est pas facile les neurosciences, à comprendre comment l'humain, le cerveau fonctionne, tout ça. Donc je peux pas la mettre dans la partie à 99. Mais c'est pour ça que j'ai fait 3 formules. Au moins, si on n'a pas l'argent et qu'on veut quand même la partie connexion à pied avec les chevaux, elle sert beaucoup. Elle sert beaucoup. Bon, on ne va pas pouvoir aller au fond de nos peurs, tout ça, mais ça va quand même pouvoir nous aider à gérer notre cheval, à mieux comprendre notre cheval et avoir une meilleure posture et faire passer des énergies avec lui. Ça va aider beaucoup. Par contre, si on a un très gros problème de peur, de stress, tout ça, ça ne va pas tout régler. Mais c'est une grande partie, une grande aide. Mais on peut respirer. Voilà, mais bon, ça aide beaucoup la partie à pied. D'ailleurs, il y a plein de personnes qui prennent que la partie à pied tout simplement parce qu'ils ne se sont pas rendus compte à quel point le cavalier était important et peut-être qu'un jour ils s'en rendront compte et qu'ils prendront la partie cavalier parce qu'on est toujours focalisé sur le cheval et c'est de la faute de personne, c'est que on nous l'apprend comme ça tout simplement. On nous dit le cheval il a réagi comme ça, le cheval il fait ça, il fait ça, il fait ça, mais on ne s'est pas demandé parce que nous qu'est-ce qu'on a fait pour qu'il réagisse comme ça? On s'est juste dit celui-là il a peur de tout. Hein. Oui, mais pourquoi? Donc, il y en a qui prennent juste le 99 € et j'ai plein de retours où ça a très bien marché. Ils ont une meilleure connexion avec les chevaux. Ok, il y a des résultats. Après, si on veut aller en profondeur, ça ne suffira pas, mais ça aide déjà beaucoup. Après, c'est chacun fait comme il peut et je comprends que, en plus, avec la situation actuelle, ça a été compliqué pour beaucoup de monde. Oui. Voilà. Et c'est compliqué pour beaucoup de monde, mais du coup, pour moi aussi, c'est je ne peux pas baisser les prix plus que ça. J'ai fait le maximum là que j'ai pu. Après, plus tard, c'est les programmes, là, j'ai un peu tout bradé. Peut-être que ça sera tout le double, sûrement. Là, j'ai un peu mis tout à moins 50%. Je laisse comme ça pour l'instant. Et peut-être qu'après, ça sera plus. Et puis, au fur et à mesure que la formation va grandir, c'est vrai que ceux qui l'apprennent au début, ils ont toute l'évolution de la formation du début. Et dès que je vais rajouter des vidéos, ils les ont en un sens offertes en plus. Oui. Voilà. Ceux qui l'apprendront plus tard, vu que j'aurai rajouté plein de vidéos, oui, je ferai sûrement les prix plus chers parce que moi, j'y mets beaucoup d'investissement dessus. Donc, c'est sûr que l'apprendre tout de suite, voilà, c'est plus efficace. Mais si jamais, Manon, tu veux prendre le programme à 99 et que, je ne sais pas, dans quelques mois, tu te dis, je voudrais la suite, je ne te ferai pas plus cher. Tu pourras repayer 99 et tu auras toute la partie connexion cavalier. OK, parfait. Même si j'ai augmenté les prix à ce moment-là, vu que tu feras partie de mes clients, je ne te ferai pas plus cher. Voilà. OK. Il y a un site après où on peut revoir les 3 formules, les relire. Oui. Oui. Il y a le site. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous les envoyer à toutes les deux par mail. Super. Comme ça, tu as le lien, tu vas voir. Tu cliques. C'est le lien d'inscription. Tu as le récapitulatif sur la droite. Tu as les témoignages de mes clients en dessous, quelques témoignages pour voir si on veut voir ce qu'ils ont dit, tout ça. Et à gauche, tu as le paiement avec la carte bleue.
Et si tu veux, tu peux acheter directement en ligne avec la carte. Ça sera le même site. Et hop, tu reçois les codes, les accès, tout direct. Si tu as d'autres questions, tu peux me répondre, me renvoyer un mail. Et si la carte bleue, c'est compliqué ou qu'il y a un problème pour le paiement, pareil, on peut m'envoyer un mail et dans ces cas-là, il y a des personnes qui font des virements ou on peut faire autrement. C'est juste que moi, j'ai la base avec la carte. Oui. Voilà, le classique, paiement classique. Mais s'il y a un souci, on peut toujours me recontacter. Il y a des personnes, moi, qui m'ont fait des virements. Mais ça, c'est au cas par cas après. Ça fait combien de temps que vous faites ça, le coaching comme ça, que vous avez basculé de l'enseignement classique, on va dire, à cet enseignement? J'ai arrêté le classique l'année dernière, en fin juin, en fait. On a fait la fête du club, tout ça, et après, j'ai arrêté pour finir bien l'année avec mes cavaliers. Donc, ça fait 1 an que je fais vraiment le système là, mais ça fait plusieurs années que je le fais en fait dans mes cours d'équitation. Et d'ailleurs mes cavaliers me disaient ah mais c'est super tes cours, on apprend d'autres choses. Je leur dis oui mais n'en voulez pas au moniteur, c'est juste que c'est pas dans le programme, là on voit d'autres choses en plus. Et donc ça fait 2-3 ans que on va dire que je le fais vraiment avec des cavaliers et où j'avais mon monitrice d'équitation, mais dans certains cours, on actait là-dessus et les particuliers, on actait là-dessus aussi. D'accord. Très bien. Alors, merci, Laurane. Eh bien, avec plaisir. Si déjà, en tout cas, ça vous a aidé et rien que le fait de partager, de comprendre des choses, ça fait son petit chemin et ça peut faire des déclics. Juste de comprendre. Quand on ne comprend pas, si on ne comprend pas, on ne peut pas changer. C'est pas possible. Exactement, il faut comprendre. Puis c'est assez clair, tu expliques bien, c'est correct. Bon, super. Super, super. Donc, on va te laisser aller, ça fait plus qu'1 heure. Oui, ça c'est toujours... Il y a tellement de choses à dire. On peut pas tout dire, voilà. On peut pas tout dire en un live, c'est sûr. Non, oui. Je comprends. Mais très, très généreux. Je te remercie beaucoup. C'était bien apprécié. Bon, et ben, je vous souhaite une bonne soirée et j'envoie les mails avec les liens. Et après, voilà. Et après, il n'y a pas de souci. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez me répondre, me recontacter sur le mail, il n'y a aucun problème. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Bye. Au revoir. Au revoir. Bye.